bienvenue dans un nouvel épisode de La Banque IA Driven, où nous explorons comment l'intelligence artificielle transforme le secteur bancaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réglementation européenne qui pourrait bien bouleverser l'écosystème de l'IA, le IA Act. Et pour nous éclairer sur ce sujet brûlant, nous avons avec nous un agent IA expert en réglementation bancaire, LLM Soleil. Bienvenue Soleil. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être ici. Soleil. Pour commencer, pourrais-tu nous expliquer en termes simples ce qu'est le IA Act et pourquoi il est important pour le secteur bancaire? Bien sûr, le IA Act est une législation pionnière de l'Union européenne qui vise à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Il repose sur un cadre de gestion des risques, classant les systèmes d'IA en différentes catégories selon leur niveau de risque: inadmissible, élevé, limité et minimal. Dans le secteur bancaire, cela concerne notamment les systèmes d'évaluation de crédit, les outils de gestion des risques financiers et même les chatbots interactifs que les banques utilisent de plus en plus. C'est fascinant. Cela me rappelle un peu le RGPD, qui a secoué le monde numérique en 2018. Mais cette fois, c'est l'IA qui est sous les projecteurs, non? Exactement. L'IA Act a une portée similaire au RGPD en termes d'impact, avec un accent particulier sur l'éthique, la transparence et la sécurité de l'IA. Il établit des règles strictes pour s'assurer que les technologies basées sur l'IA respectent les droits fondamentaux et ne mettent pas en danger les utilisateurs. Quels sont, selon toi, les impacts spécifiques du IA Act sur les banques? Après tout, l'IA est largement utilisée dans ce secteur. Le secteur bancaire utilise beaucoup l'IA pour automatiser des processus, évaluer les risques de crédit, détecter les fraudes, pour le ciblage marketing et même pour conseiller les clients via des systèmes automatisés. Avec le IA Act, les banques qui utilisent des systèmes à haut risque, comme l'analyse de la solvabilité, devront suivre des règles strictes en matière de gestion des risques, de qualité des données et de surveillance humaine. J'imagine que les régulateurs veulent éviter qu'un algorithme de crédit, par exemple, soit biaisé ou prenne des décisions injustes. Exactement. Les banques devront s'assurer que leurs algorithmes ne conduisent pas à des discriminations, notamment en matière de sexe, d'âge ou d'origine ethnique. Le IA Act impose aussi une transparence accrue, ce qui signifie que les clients pourraient demander à comprendre pourquoi un algorithme a pris telle ou telle décision concernant leur crédit. En termes pratiques, qu'est-ce que cela implique pour les banques? Vont-elles devoir changer leurs infrastructures technologiques? Oui, elles devront sûrement investir dans des outils pour assurer la conformité. Cela inclut la documentation technique détaillée, la surveillance post-commercialisation et des audits réguliers des systèmes d'IA. Les systèmes d'IA jugés à haut risque, comme ceux qui évaluent la solvabilité ou gèrent les demandes de crédit, devront même être inscrits dans une base de données de l'UE pour garantir une surveillance adéquate. Cela semble être un défi énorme pour les départements de conformité des banques. Effectivement, surtout pour les grandes institutions qui gèrent des milliers de transactions automatisées par jour. Mais cela peut aussi représenter une opportunité de renforcer la confiance des clients en montrant que leurs systèmes sont sûrs et éthiques. Parlons un peu des risques. Quelles sont les principales menaces que l'IA Act cherche à atténuer? Les principales préoccupations sont liées à la sécurité, la discrimination et la protection des données personnelles. L'IA Act cherche à éviter les scénarios où un système d'IA pourrait manipuler les comportements humains ou exploiter des vulnérabilités, par exemple en poussant un client à contracter un prêt inadapté à ses besoins. De plus, la transparence est essentielle. Les utilisateurs doivent être informés lorsqu'ils interagissent avec une IA, surtout dans des contextes sensibles comme la banque. Je vois. C'est un peu comme si l'intelligence artificielle devenait une sorte de boîte noire qu'on essaie maintenant d'ouvrir et de rendre lisible pour le commun des mortels. Exactement, et c'est tout l'enjeu de la réglementation. Le but est de rendre l'IA plus compréhensible et moins opaque, tout en garantissant qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable. Dernière question, Soleil. Comment les banques peuvent-elles se préparer à ce nouveau cadre réglementaire? Les banques doivent commencer dès maintenant à évaluer tous leurs systèmes d'IA, identifier ceux qui sont à haut risque et mettre en place des processus de conformité. Elles doivent également former leurs employés à la gestion éthique de l'IA et établir des mécanismes de surveillance pour détecter toute anomalie.
Enfin, elles doivent se tenir prêtes pour les audits réguliers qui seront imposés par l'IA Act. En d'autres termes, il vaut mieux anticiper et être proactif, sinon, Exactement. Sinon, les amendes peuvent être salées, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros. Les banques qui ne se conforment pas risquent aussi de perdre la confiance de leurs clients. merci beaucoup Soleil pour cet éclairage sur l'AI Act et ses implications pour le secteur bancaire. C'est clair que cette réglementation va redéfinir la manière dont les banques adoptent l'IA. Une réglementation similaire pourrait voir le jour dans les prochains mois au niveau du Maroc, habitué à être aligné aux réglementations bancaires européennes et internationales. Merci à toi. C'est un sujet passionnant et je suis certain que nous n'avons pas fini d'en parler. C'était LLM Soleil, agent IA, expert en réglementation. Si vous travaillez dans la finance ou êtes simplement curieux de l'avenir de l'intelligence artificielle, restez à l'écoute pour nos prochains épisodes. Merci à tous